Bonjour. Le sujet auquel je voulais vous intéresser aujourd'hui est la suite, en quelque sorte, du sujet qu'on a évoqué précédemment à propos des 4 niveaux qui sont correspondants au nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke. Nous avons expliqué qu'il y a 4 catégories, il y a toujours 4 formes d'espèces à Sukkot, 4 verres de vin à Pessah, 4 fils autour de la table, comme les 4 lettres du nom de Dieu, de la même façon qu'il y a 4 saisons. Tout revient selon ce rythme de 4, cette quadrature, ce carré de 4. Donc. Et aujourd'hui, j'aurais voulu vous intéresser à un sujet qui est évoqué dans un livre qui s'appelle Hayom Yom. C'est un livre de petits proverbes, de mots assez profonds qui sont écrits dans un livre qui est lu chez Chabad. Donc chaque jour de l'année, il y a un pidgam, il y a une expression, il y a un proverbe, il y a un dicton qu'on lit chaque jour. Et dans ces mots, il y a des choses très profondes auxquelles il faudrait en vérité s'arrêter à chaque fois qu'on les lit, parce que souvent on passe devant sans bien faire très très attention. Et avant d'expliquer ce mot donc, de Hayom Yom qui correspond en fait à la date du 4 Elul, on est un petit peu en avance, c'est dans quelques jours, mais le sujet qui nous préoccupe, on va dire, depuis déjà quelques cours, qui nous intéresse en tout cas. Avant d'entamer ce sujet, j'aurais voulu au préalable expliquer une petite notion très importante qui est la notion des gématrias, des valeurs numériques. Alors, dans la Torah en général, ce sont des choses qui reviennent. Rashi, plusieurs endroits, explique et exprime des notions et des sujets très profonds au moyen de ces gématrias, de ces valeurs numériques. La Torah, en général, elle-même exprime donne beaucoup d'informations par l'intermédiaire de ces lettres. Et là où ça se retrouve, on va dire, à son paroxysme, de façon très très forte, c'est dans la Torah du Harizal, le Hari Akadosh. Dans ses livres, il y a beaucoup de gématria, beaucoup de valeurs numériques, beaucoup de lettres qui sont présentées sous différentes formes, et à la fois les lettres et à la fois leurs valeurs numériques, leur forme également, la façon de les écrire, pour une raison très simple. Dans la Torah de la Kabbalah, dans la Torah du Sod, on explique que le monde dans son intégralité existe à chaque instant et est recréé par Dieu, bien sûr, à chaque instant, mais par l'intermédiaire de ces 22 lettres. Il y a 22 lettres dans le alphabet. Si on compte en vérité aussi les lettres qu'on appelle les lettres finales qui se transforment à la fin d'un mot, qui sont le même, le Noun, le Tzadik, le P et le Chaf, qui changent quand elles se trouvent à la fin d'un mot, cela donne 27. Mais ce sont les mêmes lettres en fait qui se retrouvent ou au milieu, au début d'un mot, ou à la fin d'un mot, et alors à ce moment-là, ils prennent une forme différente. Mais les lettres sont à la base 22. Ces 22 lettres sont la cause de l'existence de chaque chose, sont le moyen que Dieu utilise pour faire exister chaque chose. Et le fait qu'une chose s'appelle, en hébreu bien entendu, selon un nom particulier, eh bien chaque lettre qui compose son nom donne la forme, donne la structure de cette chose. C'est pour cela que dans les valeurs numériques, l'équivalence de deux mots qui ont donc la même valeur numérique, deux mots différents, il y a là un message, il y a une information. Et dans la mesure où, donc, comme on l'a dit, ces 22 lettres sont la raison, sont le moyen que Dieu a pour faire exister chaque chose dans le monde, et bien par la lumière de ces lettres-là, si on s'y plonge un petit peu, si on essaie de les comprendre, on peut découvrir énormément de choses. Alors aujourd'hui, en reprenant ce mot du 4 Elul, donc dans le Hayom Yom, le fameux Hayom Yom, le livre que le Rabbi a écrit il y a de cela bientôt 60 ans, même peut-être un peu plus, il est écrit là-bas à la date du 4 Elul qu'il y a dans la catégorie humaine, du genre humain, 4 déterminations, 4 appellations pour définir l'homme. Alors en hébreu, les termes sont évoqués là-bas, qui sont les noms de Adam, Ish, Gever, Enosh. Alors ces 4 mots, donc Adam, Ish, Gever, Enosh, sont des mots qui définissent l'homme, la catégorie humaine. Il y a l'homme, il y a ce qu'on appelle aussi l'animal, le végétal et le minéral. Donc l'humain est défini dans la Torah, dans le Lachon HaKodesh en hébreu par ces 4 noms. Alors en quoi c'est intéressant? Bon, d'abord dans un premier temps, on comprend bien que c'est intéressant pour nous parce qu'on a 4 noms, donc on retrouve ici cette notion de 4. Au-delà de ça, il y a une information qui est donnée là-bas. Dans ce même texte, le Rabbi explique que le mot Adam, donc l'homme, qui est le premier nom qui apparaît d'ailleurs dans la Torah, correspond à ce qu'on appelle les qualités intellectuelles, d'accord, un niveau élevé sur le plan intellectuel. Le mot Ish correspond à des qualités qu'on va qualifier plutôt au niveau des sens. On parle ici des sens, on parle des chouchim, on parle ici des attributs qui sont la bonté, la sévérité, etc. En France, c'est Ken, Chesed, Gvura. Alors là, on a donc quelqu'un qui s'appelle Adam, qui a un haut niveau intellectuel. On a Ish,
qui est donc plus ce qu'on appelle dans les midot, dans l'attribut, c'est plus déjà par rapport à l'autre. L'homme, c'est entre lui et lui-même. Sa pensée, tant qu'elle n'est pas révélée, reste quelque chose de très personnel. Les midot, c'est quelque chose qui va vers le prochain. D'accord ? Si on fait du chesed, on fait de la bonté, c'est nécessairement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Tandis qu'une pensée peut rester une pensée personnelle pendant des décennies. Personne ne saura jamais, bien entendu, à part Dieu, ce que l'homme a dans son esprit. Dès lors qu'il va le révéler par des mots, par un message, oui, mais sinon, la chose peut rester tout à fait personnelle. Tandis que les midot sont destinés à l'autre. Puis il y a la troisième catégorie qu'on appelle là-bas Gever. Le Gever, nous dit le Rabbi, est comme son nom l'indique, en hébreu, Gvura, c'est la capacité de se renforcer, de surmonter. Alors le Gever est celui qui va aider le Enoch. Donc, Enoch, on voit ici le 4e niveau. Il nous dit le Rabbi, le niveau de Enoch, c'est le niveau le plus bas. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui manque des capacités intellectuelles ou des capacités au niveau des midot. Et d'après le Rabbi, ça peut même être les deux. Et donc le Gever, qui est le 3e niveau, donc intermédiaire, est celui qui va aider le Enoch à s'élever au niveau du Ish ou du Adam, donc à celui qui a des qualités, on va dire, au niveau des midot, ou des qualités intellectuelles. Et là, le Enoch va s'élever à une des deux qualités en question, à un des deux degrés, à une des deux qualifications, voire même pourra intégrer et acquérir les deux niveaux à la fois. Alors, en quoi c'est intéressant ? Parce que le niveau de Adam et de Ish correspond, on l'a dit, donc Adam Arishon, en filigrane, ce qu'on appelle en remez, en allusion, et Ish correspond à Noach. La paracha qui vient juste après Bereshit est la paracha de Noach, et là on nous dit Ish Tzadik. Noach était un homme Tzadik, mais le nom qui définit Noach, c'est le Ish. Et alors ce nom de Ish va se retrouver juste après dans la paracha qui vient donc dans la suite, qui est la paracha de l'Alecha, chez Avraham, parce que Avraham est également appelé Ish, d'après un Rashi donc dans le Télim Dalet. On avait évoqué également ce sujet par rapport au premier Télim, le premier verset Télim, donc Ashrei Aish. Et là, Rashi nous dit, pas là-bas nécessairement, pas dans ce pasouk-là, pas dans ce pirouche-là, mais dans le pasouk Dalet, un peu, dans le verset, le Télim Dalet, un peu plus loin, donc le 4e Télim. Et là, on avait fait un rapport avec le premier Télim en disant, bien, Alar c'était Abraham, Amad c'est Yitzhak et Yashav c'est Yaakov. Donc ce sont en remez, d'après ces verbes-là, les trois niveaux des Avot, qui sont l'un Chesed, l'autre Gvura et le troisième Tiferet, donc la bonté, la sévérité et puis l'harmonie, c'est comme ça qu'on traduit, mais ça correspond à la fois au Chesed et à la Gvura. Et donc ces trois niveaux-là sont définis par le Télim comme étant Ish, Ashrei Aish, heureux l'homme, et l'homme là-bas est défini comme Ish. Alors on a donc ici les midot chez Noach, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Gever, ça correspond déjà à quelque chose de différent dans la mesure où il est un passage, c'est un niveau intermédiaire. On ne le définit pas en tant que tel. On le définit comme étant quelqu'un qui va aider l'autre à se transformer, à se renforcer. Et en l'occurrence, l'autre, c'est le Enoch. Alors, pour maintenant expliquer ce dont on voulait parler, ce qu'on a expliqué dans en introduction au niveau des valeurs numériques, la valeur numérique de Adam est 45. Celle de Ish est 311. 311 et 45 ensemble font 356. Alors pourquoi ensemble? Pour la question, pourquoi mélanger les deux? Pour une raison très simple, c'est que Adam, Arishon et Noach, Adam et Ish, pour l'instant, puisqu'on va parler ensuite des Avot, donc d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais en l'occurrence entre Adam et Ish, nous avons ici quelque chose de clali, quelque chose de général, qui ne correspond pas encore à la Torah, au Ham Israël. Toute l'humanité était comprise dans Adam Arishon. Adam Arishon, c'est toute l'humanité dans son ensemble. Noach, c'est exactement la même chose. On parle de Bnei Noach, les fils de Noach, on parle en général des non-juifs. Mais cela correspond à tous les niveaux, à toutes les qualités, à toutes les races, à tous les hommes sur la planète. Pour une raison très simple, c'est que le monde a été détruit, et après qu'il ait été détruit, seuls Noach et ses fils sont sortis vivants de l'arche, et à partir de là, donc le monde a recommencé à partir de Noach. Donc on a Adam et on a Noach qui sont ce qu'on appelle en hébreu Klal HaEnoshut, l'humanité dans son intégralité, dans son ensemble. Et donc Adam et Ish se retrouvent ensemble dans cette définition, qui a donc une valeur numérique de 356. Puis nous avons expliqué que le niveau de Gever est le niveau intermédiaire qui va aider Enoch, donc le niveau le plus bas, à se renforcer et à monter au niveau de Adam et Ish. Et le niveau de Enoch, donc qui est le niveau le plus faible, de façon paradoxale, sa valeur numérique est de 357. Ce qui signifie, si vous avez retenu la guématria précédente, que Enoch, à lui seul, alors qu'il est le niveau le plus faible, le niveau le plus bas, a une valeur numérique supérieure à celle de Adam et Ish à la fois. Donc c'est intéressant parce que dans le texte, on nous dit que si l'homme, qui est appelé Enoch, qui est niveau le plus bas,
arrive par l'intermédiaire du Gever, donc qui était le niveau, donc le troisième niveau, à se renforcer. Il va pouvoir s'élever au niveau de Adam et de Ish, qui sont donc les niveaux les plus hauts sur le plan intellectuel et sur le plan des midot, mais va même pouvoir les dépasser d'après ce qu'on vient de comprendre maintenant, puisque sa valeur numérique est la même que celle de Adam et Ish à la fois, et avec encore une unité supplémentaire, puisqu'on n'est plus à 356 comme Adam et Ish, mais à 357, ce qui signifie, d'après ce qu'on a expliqué, d'après la valeur numérique, que si on a encore la même valeur numérique plus 1, ça signifie que cet homme qui est Enoch, qui est le plus faible de tous, va devenir plus grand, plus puissant que Adam et Ish à la fois. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, et ça on avait expliqué également, c'est que dans toute notion de 4, il y a une notion qui va dépasser, qui va transcender ce 4. Cette notion, bien entendu, c'est le 5, et ce 5 correspond à Mashiach. Chaque fois qu'on aura un cinquième niveau, par rapport à notre tétragramme, à notre 4 saisons, 4 fils, etc., cette notion de 5 correspond à la Géoula, correspond au Mashiach, correspond à quelque chose de supérieur, quelque chose qui est au-dessus du temps et de l'espace, qui correspond donc au temps futur quand Mashiach va se dévoiler. Et alors là où c'est intéressant, c'est que la Gematria, la valeur numérique de Mashiach, est 358. C'est-à-dire un chiffre au-dessus encore de Enoch, qui est a priori le plus faible, et 2, bien entendu, au-dessus de Adam et Ish. Donc on a ici 356 avec Adam et Ish, 357 avec Enoch qui est le plus faible, et 358 qui a priori, 358 c'est le chiffre le plus haut. Et pourtant, d'après ce qu'on comprend ici, en apparence, le Mashiach serait quelqu'un à qui on n'attribuerait pas nécessairement les qualités extraordinaires qu'on donnerait à Adam ou à Ish, et même pas à Enoch, qui se serait renforcé, bien entendu, mais à un niveau encore supérieur. Et c'est en cela que ça rejoint un texte connu. Bien que ce soit un niveau de Mashiach qui n'est pas le meilleur, on dit qu'il y a deux façons pour le Mashiach de se dévoiler. Ou telle une étoile dans le ciel de façon scintillante, de façon extraordinaire, si on est méritant. Si on n'est pas méritant, alors il sera ce qu'on appelait Ani Verochev Alachamor, un pauvre qui chevauche un âne. Sur ça, il y a beaucoup d'explications. Entre celle du Baal Shem Tov, bien connu, qui dit que quand on dit Rochev Alachamor, bien Chamor c'est Chomer, Chamor en hébreu c'est l'âne, Chomer en hébreu c'est la matérialité, la grossièreté du monde, et on dit que le Mashiach va maîtriser ce monde, va maîtriser cette grossièreté du monde, cette matérialité, et c'est pour ça qu'on dit Rochev Alachamor, il chevauche sur l'âne, dans le sens où il maîtrise cette grossièreté, cette matérialité. Donc pour revenir à notre sujet, on comprend très bien ici que le Mashiach, qui a priori est l'homme le plus élevé dans l'histoire de l'humanité, bien au-delà même de Adam Arishon, bien au-delà même de tous les Avot, bien au-delà de tous, puisqu'on dit que le Mashiach va enseigner la Torah aux Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et à Moshe Rabbeinu lui-même, donc il va enseigner la Torah au maître qui a descendu la Torah dans le monde, qui a amené à dévoiler la Torah dans le monde. Donc cet homme-là, qui est appelé le Mashiach, nous dit le texte dans un autre endroit, est un homme d'une grande simplicité, d'une grande anava, d'une grande humilité, et malgré cela, il apprendra la Torah également, bien entendu, avec les gens simples, et aussi avec les êtres les plus saints et les plus élevés que notre histoire a pu connaître. Et en cela, nous voyons donc cela dans le message de la valeur numérique de ce Mashiach, qui correspond donc à un chiffre encore supérieur, au-delà même du Enoch qui était le plus faible et qui s'est élevé grâce au Gever, au niveau de Adam et de Ish. Alors là où c'est intéressant, on va conclure sur ça, c'est que ce Gever-là, en fait, qui est le niveau intermédiaire duquel on ne parle pas vraiment, eh bien en allusion, on voit dans son nom qu'il a la capacité de gérer absolument tous les autres, et de, comme l'explique le texte, de faire élever le Enoch aux autres niveaux, parce que Adam, la première lettre de son nom, c'est un Aleph, le Ish, la première lettre, c'est également un Aleph, et le Enoch, c'est aussi un Aleph. Or, 3 Aleph, en hébreu, ça donne bien entendu 3, puisque Aleph a une valeur numérique de 1, et 3 fois 1, ça donne 3 comme le Gimel. Le Gimel, c'est la première lettre du mot Gever. Donc cet homme qui est le Gever, qui est la force de Hitgabrut, cette possibilité de se renforcer, de surmonter l'épreuve, de changer sa nature, ce Gever-là va aider le Mashiach, va ou être lui-même dans cette capacité donc, de s'élever lui-même et de se renforcer pour faire que ce Mashiach va se dévoiler comme étant quelqu'un qui est au-delà de tous les niveaux d'hommes qu'on a pu connaître. Adam, Ish, Gever et Enoch sont les 4 niveaux qu'on connaît. Et donc Mashiach, c'est en quelque sorte ce 5e homme, ce 5e niveau qui correspond à la Géoula et qui va dévoiler chez un être qui a priori est un être d'une grande simplicité, d'une grande humilité, des lumières et des enseignements, au-delà de tout ce qu'on a pu connaître depuis la création du monde, depuis Adam Arishon, jusqu'à notre époque, avec les enseignements qui sont les enseignements de la Torah, donc du Sod, et ce Mashiach va être bien au-delà de tout cela, et ça, on le voit donc dans ces valeurs numériques qu'on a évoquées dans ce cours. Bonne journée.